Bonjour, je suis une intelligence artificielle chargée d'introduire cette présentation. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout faire moi-même. Je vais maintenant laisser la parole au véritable Thomas Hélier, chargé d'études observation, prospective de l'emploi et certification à l'AFDAS. Bonjour, je suis Thomas Hélier, chargé d'études observation, prospective de l'emploi et certification à l'AFDAS et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter les résultats d'une étude menée par Bearing Point pour la CPNEF de l'audiovisuel et l'AFDAS. Cette étude vise à dresser un état des lieux des usages dans le secteur et à évaluer les impacts réels et projetés des technologies d'IA, et particulièrement d'IA générative, sur l'emploi, l'organisation du travail dans les rédactions et les métiers du journalisme audiovisuel. Pourquoi ce sujet est-il crucial? Parce que les technologies évoluent à une vitesse inédite et leur impact sur les pratiques professionnelles, les organisations et l'emploi est déjà tangible. Pour les acteurs du journalisme, confrontés à une crise de confiance de la part de leurs audiences, à une concurrence accrue des plateformes numériques dans les façons de s'informer et à des pressions économiques, il est essentiel de comprendre ces mutations pour mieux s'y adapter. Cette vidéo vous propose une synthèse claire et illustrée des principaux enseignements de l'étude, ainsi que des pistes concrètes adressées aux professionnels de la filière pour anticiper les transformations à venir. Quelle méthodologie a été utilisée? L'étude a été réalisée entre octobre 2024 et janvier 2025. Elle repose sur 3 types de sources. Une revue documentaire approfondie sur les usages de l'IA dans les médias, 26 entretiens qualitatifs auprès des professionnels du secteur, journalistes, directeurs de rédaction, responsables innovation ou encore des formateurs, et 2 ateliers d'approfondissement pour affiner les constats et formuler des recommandations. L'étude s'intéresse au métier de journaliste dans sa diversité ainsi qu'aux autres métiers impliqués dans la chaîne de production et de diffusion des informations. L'objectif ? Dresser un état des lieux des usages actuels de l'IA générative, comprendre les perceptions des professionnels et projeter les impacts à court, moyen et long terme sur les métiers, les rédactions ainsi que les compétences. Quels sont les principaux enseignements de cette étude? L'étude met en lumière une adoption rapide mais encore prudente de l'IA générative dans les rédactions des médias audiovisuels. Des applications nombreuses pour le secteur du journalisme audiovisuel qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur de la production des contenus d'information. L'étude a mis en évidence une vingtaine de grandes catégories d'usage des technologies d'IA et d'IA générative qui regroupent au total plus d'une cinquantaine de cas d'usage identifiés par les répondants. Parmi eux, les applications liées à l'aide à l'édition, comme la transcription automatique de contenus audio-vidéo en texte ou encore la suggestion de titres d'articles, ainsi que celles qui facilitent la production et le montage de contenu, par exemple le débruitage ou le découpage de rush, sont les plus répandues. Ce sont aussi celles qui permettent aux journalistes de gagner le plus de temps au quotidien. On constate qu'une priorité est donnée par les médias audiovisuels aux cas d'usage à faible implication éthique, déontologique et éditoriale, reposant sur des technologies déjà matures, le speech-to-text, technologie d'indexation d'images et de vidéos. La perception des opportunités rendues possibles par les IA génératives diffère suivant 2 logiques. La première, celle des journalistes, qui perçoivent dans les outils un potentiel assistant dans leurs activités quotidiennes ou pour stimuler leur créativité, et de l'autre, celle des directions et du management, qui envisagent les outils comme un moyen de développer les activités ou l'offre du média, ainsi que de renforcer l'efficacité opérationnelle en réalisant des gains de productivité. Si des gains de temps sont déclarés dans la majorité des cas d'usage, l'absence d'indicateurs pour mesurer réellement les bénéfices de l'utilisation de ces outils est un frein dans les réflexions stratégiques des organisations rencontrées. L'absence d'une vision claire sur la réaffectation des gains de productivité permis par ces outils d'IA générative ressort comme un enseignement clé et contribue à renforcer les incertitudes quant aux impacts réels et projetés sur l'organisation ainsi que les collaborateurs. L'étude permet de distinguer 2 principaux niveaux d'impact sur les métiers selon la proportion des activités à haut potentiel d'automatisation par les outils d'IA générative. Si certains métiers vont être augmentés par une automatisation partielle de leurs activités, les journalistes, reporters ou encore les data journalistes, des suppressions d'emplois sont anticipées lorsque l'automatisation concerne la quasi-totalité des activités quotidiennes d'un métier, documentaliste, motion designer, activités propres au desk ou encore les assistants et présentateurs. Quelles sont les perspectives de cette étude? En conclusion, l'IA générative représente à la fois une opportunité et un défi pour le journalisme audiovisuel. Elle permet de gagner du temps, d'explorer de nouveaux formats et de renforcer certaines expertises, mais elle soulève aussi des questions fondamentales sur l'éthique, la qualité de l'information, la reconnaissance du travail journalistique et également l'avenir de certains métiers. Les entretiens et les ateliers réalisés avec les professionnels du secteur
acteurs ont permis de mettre en lumière des besoins d'accompagnement et des recommandations actionnables par les acteurs, comme par exemple le partage de bonnes pratiques à l'échelle de l'organisation et entre professionnels du secteur. Deuxièmement, la mise en place d'indicateurs pour objectiver les gains réels apportés par l'IA et formaliser des critères d'adoption des cas d'usage clairs. La formation des équipes, y compris les managers aux outils et à l'accompagnement au changement dans les équipes, en appui avec les fonctions stratégiques clés. Et enfin, le dialogue renforcé avec les IRP, les instances représentatives du personnel, pour anticiper les évolutions les plus structurelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires et à nous solliciter pour approfondir la réflexion. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter l'intégralité de l'étude et de sa synthèse sur le site des observatoires de l'AFDAS à l'adresse suivante observatoire.afdas.com ou directement via le flashcode à votre écran.